Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je fais cette vidéo parce que je viens de lire une intervention de Ammi Jamal Alilash. Sur Facebook, il a écrit une petite édition où il dit pourquoi diable l'armée n'intervient pas pour sauver l'Algérie avec toutes ces preuves d'intelligence avec l'étranger, de détournement de milliards de dollars, permission de survol de l'espace aérien, haute trahison, dissipation des richesses algériennes, tout cela commis par un pouvoir dont les membres viennent du Maroc et ont placé au pouvoir un président illégitime dont la candidature tombe sous l'article 88 de la Constitution. Qui peut me dire pourquoi? Donc, c'est pas pour lui dire pourquoi, parce que d'une certaine manière, appeler Aoud, ces militaires à reprendre les choses soi-disant en main. Ils ont de tout temps eu l'occasion de la prendre en main, mais ils ne l'ont jamais fait parce que, tout d'abord, ce n'est pas la mission d'un militaire. Je pense que la première bêtise qui a été commise justement dans ce pays, c'est de laisser l'avenir de ce pays entre les mains de militaires. Les militaires ne sont pas faits pour gouverner. L'état d'esprit, l'éducation, l'instruction du militaire ne lui permet pas justement de manager, de discuter, d'élaborer des plans, etc., de faire de la politique tout bonnement et tout simplement. Et à partir du moment où ils ont commencé justement à faire de la politique, voilà où nous en sommes. D'autant plus que le malheur a fait qu'en Algérie, la plupart des gens, malheureusement, la plupart des gens qui ont trempé dans la corruption faisaient partie justement du corps militaire et ils disposaient de privilèges et maintenant la peur, la première peur, bien que je ne doute pas du fait qu'il y a encore des hommes honnêtes. Ils ont bénéficié de ces privilèges et maintenant la plus grande peur, ça serait justement qu'ils les perdent. Je vous dis ça parce que bon, j'ai une petite expérience dans mon entourage direct, voir par exemple des gens avec qui j'ai tout le temps grandi, comment leur état d'esprit il a complètement changé. On dirait qu'ils ont été complètement formatés. Oui, eux aussi, ils défendent corps et âme ce corps et ils tombent dans la même confusion. Yani, quand on leur parle de L'Gaïd Salah, ou là, quand on leur parle de Gnaizia, ou là, quand on leur parle de Tawfiq, ou là, c'est comme si on a insulté, on a craché sur l'institution militaire, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'institution militaire, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos cousins, c'est nos voisins, c'est Ouled Chab. Malheureusement, ils sont devenus un outil mis à la disposition de ces malfrats, de cette كمشة دبان اللي ولاو يأتيوا في الأرض فسادا. Et donc le seul service que ces honnêtes militaires, s'ils existent encore, peuvent nous faire, ça serait garantir à ce que les militaires restent dans leur caserne, à ce qu'ils ne s'en mêlent pas et que les chars ne sortent pas dans la rue. C'est tout. À ce qu'ils ne fassent pas partie de ce jeu d'oppression. Une certaine conscience populaire commence à se construire, elle est à l'état embryonnaire et donnons-lui la chance au travers de la bonne volonté des hommes et des femmes qui la font, donnons-lui la chance justement de prendre naissance. Faire intervenir les militaires serait la condamner à l'état fétal. Et voilà, donc j'espère avoir d'ailleurs ce type de pensée de la part de Ami Jamal m'étonne, me stupéfait. Mais bon, on reste dans le cadre de la communication et de la courtoisie. Donc, je sais pas, je ne sais pas. Voilà. هذا هو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.